Dieu ne peut pas bénir une personne qui doute. C'est comme tu donnes des milliers à un enfant d'aller déposer à la banque. Quelqu'un va lui arracher. Il ne pourra pas garder. Plein ont reçu la bénédiction de Dieu, servi l'Éternel, mais ont vendu cette grâce aux démons. Parce qu'un homme de Dieu qui va vers un esprit impur, prendre une grâce pour travailler, tu as vendu la grâce. Tu ne peux plus être établi, c'est fini. Tu as souillé la grâce, c'est fini. On sera éprouvé. Il y aura des moments même tu n'arrives même pas à manger. Mais le Seigneur, le Dieu que tu adores, ne peut pas t'abandonner. Amen. Jamais. Amen. C'est ce que nous devons savoir. Amen. Et je dis tantôt, tous ceux qui ont leur nom écrit dans la Bible, chacun a eu son épreuve. Chacun. Jonas, qu'est-ce qu'il n'a pas vécu? Tu passé plus de 3 jours, sinon 3 jours dans le ventre de qui? D'un poisson. D'un poisson. Où? Dans la mer. Dans la mer. Si tu n'es pas l'Éternel, il ne peut plus s'en sortir. C'est fini. Alléluia. Amen. Daniel même a été jeté où? Force. Au lion. Lion. Mais quand le lion l'a regardé, le lion, quand il voit Daniel, il ne voit plus Daniel, mais il voyait Adam. Amen. Il dit, c'est Adam qui a donné mon nom. Maître, je suis à genoux au pied de toi. Je suis à tes pieds. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, ferme la bouche. Il a fermé sa gueule. On est même de sortir. Alléluia. Amen. Si Dieu te donne un ordre, obéis. Amen. Beaucoup de personnes, dans leurs songes, ont reçu des messages, mais n'ont pas pris ces messages au sérieux. Mais je te donne l'histoire de Joseph. Qu'est-ce que Joseph n'a pas traversé? Mais à la fin, le songe que Dieu lui a montré, où les herbes que ses frères avaient coupées, couchées, s'étaient levées pour lui son herbe, c'est que sa porte d'herbe s'est levée, et les autres l'adoraient. Son père n'était pas content de ce son. Il dit donc, moi ton père, je vais t'adorer. Mais à la fin, est-ce que son père ne s'est pas déplacé à cause de Joseph pour aller habiter en Égypte? Ce qui a aujourd'hui a planifié l'exode qui a permis à ce peuple d'être esclave en Égypte. Si Joseph n'avait pas écouté la parole de Dieu, s'il avait fait sa vie, si cette femme de Potiphar, si Joseph avait couché avec elle, est-ce que Joseph serait là? Aujourd'hui, nous, on n'allait pas le micro pour prêcher. Non. Alors tu as ton épreuve. Devant l'épreuve, il ne faut pas chuter. Amen. Parce que Dieu t'utilise pour continuer l'œuvre, pour continuer les enseignements. Et donc si toi tu regardes la chair, tu donnes plaisir à la chair, que tu chutes, Dieu ne peut plus continuer. Amen. Dieu sera obligé de faire un autre plan. Et beaucoup de personnes ont échoué comme ça au plan de Dieu. Dieu est obligé de reprendre d'autres plans. S'il te plaît, ce matin Dieu compte sur toi. Amen. Les 5 doigts, chaque doigt a son rôle. Sans les 5 doigts, on ne peut pas ramasser le caillou. C'est ça. Vrai ou faux? Vrai. Donc toi, même si tu parlais de temps, tu es important. C'est ça. Je prends le micro, je prêche ici. Toi, tu parlais de temps, tu es important. Parce que c'est pas le grand qui va venir prêcher, il va venir prendre balai pour nettoyer le temple et puis essuyer. Non, c'est vous qui allez le faire. Et celui qui le fait bien reçoit sa grâce. Alléluia. Ne dis pas que non, moi depuis je suis le temple là, je suis le temple là, je ne comprends rien, je ne vois rien. Oui, mon pied est toujours mal et j'ai toujours mal au pied. Non, ça si tu as toujours mal au pied, c'est que ta vie est sale. Amen. C'est que ta vie est sale. Parce que celui qui est dans la sanctification, dès l'instant tu viens à Jésus-Christ et que Jésus il te teste et qu'il sait que réellement tu es propre, il te bénit. Parce qu'avant que Jésus-Christ ne te donne le salut de ton âme, l'Esprit de Dieu est chargé d'abord de te tester. Alléluia. Parce que quand on reçoit le Saint-Esprit, la première des choses, c'est de nous amener à ne plus pécher. Alléluia. Il nous sécurise, c'est de nous amener à ne plus pécher. Le Seigneur dit, il demeure avec vous. Quand il demeure avec vous, c'est pourquoi. Quand tu pêches, il dit non, ce que tu as fait n'est pas bon. Et celui qui a une âme propre, doute, ça ne dit pas doute, mais se repent. Les gens, quand ils font quelque chose, il faut qu'ils se confessent. Ils ne sont pas à l'aise. Ça, c'est le bon exemple, ça. Mais il y a certains, quand ils font là, il a le couteau, il est en train de te force, piétiner. Et puis il force, il dit, ah, il va rire. Et puis, il va rire. Ah, il rit pas. Mais tu vas rire comment? Et ils sont parmi nous. C'est là qu'ils disent à tout le monde, non, non, il est méchant. Votre pasteur là, il est méchant. Pourquoi il dit je suis méchant? Il sait pourquoi. Il n'a qu'à dire pourquoi il est méchant.
Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Donc quand le Saint-Esprit est avec toi, il te convainc du péché. Pour que tu quittes le péché. Sa première mission, c'est de quitter le péché. Amen. Alléluia. Parce que c'est un esprit saint. C'est pas un esprit, voilà, comme les autres enfants là. C'est un esprit qui est saint. Donc quand lui, il est là, il veut pas de péché. Il veut que le cœur soit pur, le cœur soit net. Il veut que tu aies l'amour de ton prochain. Mais c'est pas ce que nous faisons. On a des choses cachées. On veut qu'il nous suive avec ça. Il dit, je ne suis pas d'accord. Maintenant, quand il dévoile, on est fâché. Non, dans l'église, on m'accuse. Qui t'accuse? Qu'est-ce que tu as fait et que tu n'as pas fait pour dire que tu as fait? Amen. Amen. Je dis amen, non. Amen. Je dis amen, non. Amen. Ton esprit t'accuse parce que tu fais des choses cachées. C'est ça. Maintenant que l'esprit révèle, tu te fâches. Il faut quitter tes dehors. Réponds-toi et puis c'est fini. Est-ce que tu me comprends? Amen. La première mission de l'Esprit de Dieu, c'est de te faire quitter le péché. C'est ça qu'on appelle la purification. Il te purifie. Quand on prend l'eau est sale, on fait quoi? On bouille l'eau et on prend un tissu très propre. Et qu'est-ce qu'on fait? On met l'eau sur le tissu et ça filtre l'eau. On recueille l'eau propre et on met dans une bouteille. On la boit. C'est pas comme ça? C'est comme ça, non? C'est le rôle de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ l'a annoncé. Qu'il est important que vous le receviez. Non, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ce matin, celui qui même qui l'a, mais qui ne lui obéit pas, c'est difficile de réussir sa mission. Tu vas toujours douter. Et c'est quand l'Esprit est là qui te donne le don de foi. L'Esprit de Dieu transmet le don de foi. Sa mission est de transmettre le don de foi. Quand tu as la foi, tu ne peux plus douter. Alléluia. Je dis alléluia, tu te poses plus de questions. Est-ce que ce que Grand dit là c'est vrai? Grand déposer corbeille. Il dit celui qui va déposer 10 000 francs, je vais composer, tout ce qu'il a demandé va marcher. Est-ce que Dieu même là, il peut prier pour que Dieu m'exauce? Tu as déjà pensé à ça là? Garde ton argent. Amen. Amen. Il a dit amen. Garde ton argent. Donc le Saint-Esprit doit te faire quitter le péché. Tu ne dois plus mentir. Dis amen. Amen. Donc ce matin là, si tu mens, il faut arrêter. On parlait terre à terre. Si tu voles, il faut arrêter. Les femmes qui volent leur portefeuille de leur mari, arrêtez ça. Quand monsieur, ça va se laver. Quand il ouvre le robinet, c'est là, ça. Il va ouvrir. La lèvre pour les pieds. Elle a sa poche. Chérie, t'as fini? Bisous. Bye bye. Avec quelque chose là. Alléluia. Monsieur, t'as pas vu, hein? L'Esprit de Dieu t'a vu. C'est ça. C'est mon chéri, c'est mon amour. Elle appelle mes bébés. Quand on est on fait du mal. Quand on est on fait du mal. Jamais. Mais pourquoi faire ça? Amen. C'est vous qui parlez de vos maris à vos parents. Il est comme ça. Il est comme ça, il est comme ça, il ne doit pas à la maison, il est comme ça. Ton père a fait pire que ton mari. C'est ça. Parce que ta maman a divorcé. Donc arrêtez. Quand vous parlez mal de vos maris, c'est que vous vendez vos foyers. Il ne soyez pas surpris que tout ce que vous avez déposé comme déchet s'entasse et devienne un problème de vie. Soyez clairs. S'il y a un problème, asseyez-vous et discutez. Dans le Seigneur, il y a toujours une solution. Vérité. Qui me comprend ce matin? Amen. Qui me comprend ce matin? Amen. Quand ça va pas aller rencontrer l'homme de Dieu, il va vous aider. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Donc quand l'Esprit de Dieu est là, toutes ces choses ne disent plus. Quand il voit maintenant à ton niveau que c'est propre, il t'a purifié, il t'a protégé, il t'a enseigné, il t'a défendu. Il voit que les enseignements sont propres. Tu les as observés. Il fait la passe à Jésus. Quand tu arrives au niveau de Jésus, Jésus te donne un test. Oui, pour voir est-ce que tu mérites le salut. Quand Jésus nous approche, c'est pour nous transmettre le salut de nos âmes. Amen. Une fois que tu as le salut de ton âme, tout à l'heure je viens de dire, tu as le droit maintenant de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Rien ne peut t'arriver. C'est en ce moment quand tu prononceras une parole, ça rentre dans le spirituel. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Quand Jésus dit, je te donne la clé. Tout ce que tu vas dire sur la terre sera dit dans les cieux. Ce que tu vas dire sera dit dans les cieux. Mais à un moment, il a dit quoi à Pierre? Quand tu seras converti,
c'est toi qui vas affermir la foi de tes frères. Ça veut dire que au moment où Jésus parlait, c'était une promesse. Mais c'est quand l'Esprit est là que la promesse devient réalité. Tiens, maintenant, quand tu te plaît. L'Esprit de Dieu est à côté de nous pour que le salut puisse nous approcher. Et quand tu as l'enseignement et que la vie est propre, en ce moment, il descend dans ton cœur. C'est le Seigneur qui descend dans ton cœur, qui s'assoit maintenant. Le salut devient une réalité. Quand Jésus est assis en bois, prenez un peu l'exemple du président de la République. Quand il arrive dans un endroit, avant même, une semaine avant cette tournée où il doit arriver là, l'endroit est sécurisé. Depuis même 2 semaines, 3 semaines, il y a les agents de renseignement qui sont partout. Il y a l'armée qui est partout. Sécuriser l'endroit. Quand il prend la voie, même la voie est sécurisée jusqu'à ce endroit. C'est pas comme ça. Ça c'est humainement. Mais prenons spirituellement. Quelqu'un en qui Jésus est. Les démons vont jouer avec toi. Non, il faut dire non. Il faut dire encore non. Il faut dire encore non. Ils sont petits pour ça. Alléluia. Je dis alléluia. Là où tu marches comme ça, est sécurisé par les anges. Alléluia. Quand tu es assis dans ton bureau, est sécurisé par les anges. Quelqu'un arrive, il dit non, je lui fais du mal. Un an dit, hey, arrête-toi. Ce que tu as commencé là, est-ce que tu peux achever? C'est mon serviteur qui est assis là. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer les anges ce matin? Ils vont essayer, mais ils ne pourront pas. Parce que ce qui est en toi, Jésus ne peut pas perdre quand il est en toi. Donc, faites tout pour que Jésus soit en vous ce matin. Amen. Vous aurez vos épreuves, mais ne chutez pas. N'abandonnez pas. Vous me comprenez? Amen. Pierre devait avoir son nom inscrit dans la Bible. Pierre a marché sur l'eau. Pierre a marché sur l'eau, mais il n'a pas réussi. Il a commencé, il a fait même la plus longue distance. Il restait quelques centimètres. Mais il a commencé à s'enfoncer. Pourquoi? Parce qu'il a douté. Ne doutez jamais de la parole de Dieu. Le diable, sa mission première est de nous faire douter. Parce que le diable a dit à Yahvé, je ne vais jamais permettre que tes enfants atteignent ce que tu puisses les atteindre par la bénédiction. Ce qui t'ont demandé, tu puisses leur transmettre. Je ne peux jamais accepter qu'à côté de moi, tes enfants soient bénis. Moi, je suis jaloux. C'est moi qui devais être l'héritier. Mais pourquoi c'est l'homme qui est l'héritier? Voici pourquoi le diable ne nous aime pas. Mais il fait semblant de nous aimer. Ah, venez, je vais vous donner de l'argent. Tu arrives en un jour, il te donne l'argent. Mais après, ce qui te demande trop. Amen. Hein? Amen. Mais Dieu dit non, l'argent qu'il te donné, sois patient, ne sois pas pressé. Tu vas l'avoir. Je vais te donner ça. Mais tu as besoin de passer par des épreuves pour avoir l'argent. Parce qu'au bout de ton épreuve, tu es formé. Je ne te prépare pas dans une école, 1 an, je te forme et puis tu viens, tu dis j'ai toutes les capacités d'enseigner, j'ai toute la capacité de contrecarrer tout le plan ennemi. Non, la formation, l'école du Saint-Esprit, c'est pas un jour, c'est pas 1 an, c'est toute la vie. Alléluia. Parce que toute la vie que tu seras chrétien, tu seras toujours attaqué. Mais comment contrecarrer? Et les attaques du diable ne sont pas toujours les mêmes. Alléluia. Il peut t'attaquer d'une façon aujourd'hui, mais il peut utiliser votre plan. Et c'est toujours le Saint-Esprit de te montrer les techniques pour toujours les plans de Dieu. Amen. Quelqu'un me comprend chez moi? Amen. Est-ce que je peux dire encore amen? Amen. Donc tu auras les épreuves à tout moment. Attendez-vous à ça. Mais soyez vigilants. Mettez la parole de Dieu au devant. Vous allez toujours vous en sortir. Ne faites rien pour la chair. Tout ce que vous faites, Dieu gagne quoi? Et c'est ce qu'il a matérialisé physiquement en nous demandant de payer la dîme. Toute notre vie, nous sommes des serviteurs de Dieu. Donc sur la terre, tout ce que nous allons faire, Dieu doit avoir quelque chose dedans. Même la manière de parler à quelqu'un, ton voisin, Dieu doit gagner dedans. La manière de te comporter avec tes voisins, Dieu doit gagner quelque chose dedans. Mais est-ce que c'est ce qui se fait? Non. C'est quand on est content, on te parle. Souvent quand on est toujours et tout, on passe. On ne te salue même pas. Alors que tu dois payer, dis que tu payes, ça veut dire quoi? Quand tu veux payer, la Bible dit que quand tu veux faire ta semence et que tu te rends compte qu'entre toi et ton frère, quelque chose ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre ta semence dans ta poche. Va faire la paix d'abord avec ton frère et viens s'aimer. C'est ce que ça veut dire, non? Mais tu arrives dans la maison, Dieu doit permettre de gagner une personne dans la cour commune dans laquelle tu es. Mais il y a des chrétiens qui sont dans la cour commune. C'est eux qui chantent matin, midi, soir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais leur vie dans la vie commune est sale. Quand tu arrives, tu demandes à un voisin, oh, c'est celui-là, ton abreu là. Oh, c'est là, quand tu appelles à elle, là, il faut quitter la maison. Tu ne même minuit, elle va taper ta porte, faire pareil à toi. Donc, quand tu as ce témoignage-là, qu'est-ce que tu gagnes dans cette cour? Alors que tu es dans une cour, demain, là, tu es seul, non? Mais demain, tu vas voir que vous êtes 2, vous êtes 3, aller dans la même église. Parce que ton comportement l'a convaincu.
C'est ça être le sel de la terre. Amen. Être la lumière. Ton comportement doit éclairer les autres. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Amen. Et donc ce matin, tu auras ton épreuve. Il ne faut pas en vouloir à ta soeur parce que tu as échoué à ton épreuve. Et c'est ça qui nous rend jaloux, qui nous rend envieux. On a échoué à notre épreuve, pourquoi l'autre a réussi? Donc, on en veut. Si tu es pauvre, ce n'est pas l'autre qui t'a rendu pauvre. Si tu es malheureux, ce n'est pas ton voisin qui t'a rendu malheureux. Voilà, Dieu est là pour tout le monde. Que chacun adore ce Dieu-là, comme il le demande, et tu vas t'en sortir. Amen. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Et Dieu te dit ce matin que pour le suivre, tu seras attaqué. Mais quiconque va se lever contre toi, si réellement tu es dans sa parole, lui il prendra le combat à bras le corps. Amen. Est-ce que tu peux encore dire Amen? Est-ce que tu peux encore dire Amen? Est-ce que tu peux comprendre ce matin? Il prendra le combat. Il va sécuriser ta vie. Il va sécuriser ton foyer. Il va sécuriser ton travail. Ils vont se lever dans ton travail. Il va sécuriser ton travail. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Tu peux encore dire Amen? 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 Si tu étais à la place de Pierre, fais comme Pierre a fait. Quand ça chauffe, ne coupe pas sur le petit chien. Ne coupe pas sur le marabout. Ne coupe pas sur un mystique. Attache-toi toujours à ton Père. Il est capable de te sécuriser. S'il a permis que tu atteignes ce niveau de vie, c'est parce qu'il est capable de te sécuriser. N'ayez pas peur. La parole de Dieu et la peur ne vont pas ensemble. La parole de Dieu et le doute ne vont pas ensemble. Ne doutez pas. Ne craignez pas. Ne doutez pas. Ne craignez pas. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Le diable veut que vous doutiez pour que vous, le Seigneur vous abandonne. Mais vous, dites simplement, le Seigneur m'a choisi. Ce combat-là, c'est son combat. Cette épreuve, je vais réussir. Et son nom sera glorifié. Amen. Abraham a réussi son épreuve. Dieu l'a béni. Le Seigneur a géré par lui-même. Oh my God. C'est pas dit personne n'est pas un enfant d'Abraham. Le Seigneur dit quoi? Je te jure par moi-même. Hein? Je te bénirai. Regardez, Abraham a été béni. Amen. Abraham a été béni et béni. Alléluia. Le Père de la foi. Et ce matin, il est fier. Il est fier d'avoir été à la hauteur. De nous quitte. Ces enseignements nous quittent aujourd'hui. A aussi saisi la parole de Dieu pour que nous soyons, même si on n'a pas été comme lui, que nous puissions faire le comme Dieu nous demande. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Est-ce que ça va ce matin? On va se lever la première prochaine. Bien, voici le message de Seigneur qui t'aime ce matin. Tu vas élever la voix et lui dire merci. Si cet enseignement t'a fait du bien, il y vient. Quand il y vient, écoute, marche là-dessus, ne doute pas, avance. Le reste, il gère. Tu vas lui dire merci. Nous sommes dans un temps difficile. Lorsque nous prenons le livre dans le livre de Matthieu chapitre 24, il nous parle de son retour, des choses du monde, des choses qui vont se passer. Et nous vivons dans ces choses ce matin. Des meurtres, des attaques. Nous vivons des choses que le Seigneur nous avait déjà annoncées. Son amour est grand. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Il a dit à Pierre, pendant qu'ils avaient peur, il dit, n'ayez pas peur, c'est moi Jésus. Pierre dit, si c'est toi, permets que je marche l'eau. Beaucoup de personnes
étaient malades. Certaines personnes étaient malades. Seigneur, si tu me guéris, je vais te suivre. N'ont plus suivi Jésus. D'autres étaient presque dans le coma. Seigneur, si je sors de cette situation, je vais te suivre. N'ont pas suivi Jésus. Seigneur, ça ne va pas dans mon foyer. Tout est bloqué. Détends la situation. Si tu détends, je vais me mettre du temps, je vais te servir. N'ont pas obéi. Pierre a dit, si c'est toi, permets que je marche. Mais quand quelque part il y a eu des épreuves, ça a commencé à être dur. Pierre commence à s'enfoncer. Pierre n'a pas abandonné la main de Jésus. Il a tendu sa main. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Quelle que soit la situation, il faut toujours crier à l'Éternel. Il ne faut jamais abandonner. Il ne faut pas chercher ailleurs. C'est ce que je viens de te dire ce matin. Dieu qui t'a donné l'ordre est capable de te conduire jusqu'à la fin. Il a la capacité, il est le créateur. Qu'est-ce que tu lui as dit? Quel engagement tu as pris avec lui? Est-ce que tu as obéi jusqu'à la fin? Malgré les épreuves qui t'ont présentées, est-ce que tu as continué? Tu as eu recours à ce Dieu ou tu es retombé? C'était dans l'alcool. Dieu les a sortis de l'alcool. Il a commencé à les nettoyer. Leur vie est devenue meilleure. Maintenant est arrivé toute petite épreuve. Dieu voudrait tester. Elles sont retombées. On ne peut plus les récupérer. Ce matin, je parle de toi. Retourne à ce Dieu. Retourne à lui. Nous sommes dans ce temps où on ne maîtrise rien. Il a dit avant son arrivée, on entendra beaucoup de choses. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, lui, il nous a parlé, il nous a prévenu. Aujourd'hui, la mort, il ne dit plus rien. La mort ne dit plus rien. Les gens meurent toutes les heures. Si tu es vivant ce matin, ce n'est pas parce que tu sais parler ou parce que tu es beau. C'est pas plus grâce. Sois sincère avec ce Dieu. Le temps qu'il t'a donné sur la terre, de vivre, tu vivras ce temps avant qu'il ne t'enlève. Personne ne pourra te détruire. C'est ce qu'il veut. C'est pourquoi il faut être fort avec lui. Ôte le doute en toi. Il est ton Père, il est ton Créateur. Ce qui ne va pas faire sur genoux par lui, il va te répondre. Merci Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Dieu. Tu vas reprendre ce matin l'engagement que tu as pris avec lui. Je ne sais pas si tu as été chaud des engagements que tu avais pris et que tu n'as pas obéi jusqu'à la fin. À cause de l'épreuve, tu as abandonné. À cause de l'épreuve, tu as abandonné. Petite situation, tu as abandonné sa main. Ce matin, reprends l'engagement et marche sur cet engagement, s'il te plaît. Nous sommes dans un temps compliqué. Rachetez vos temps. Vous pouvez le faire. Vous avez la capacité de racheter vos temps. Marchez dans la parole. Obéissez à la parole. Vivez la sanctification. Vous allez racheter tout le temps que vous attendez. Personne ne peut vous voler quoi que ce soit dans votre temps. Le Seigneur vivant ce matin, il est puissant, il est glorieux, il est fort, il est là, il est là. Le Seigneur est là, il est là ce matin, il est là ce matin, il est là ce matin. Tu étais malade, il t'a guéri. Tu dis Seigneur, guéris-moi et je vais te suivre. Ton enfant était malade, tu as dit au Seigneur, guéris mon enfant et je vais te suivre. Ton foyer était touché, tu dis Seigneur, rétablis mon foyer, amenez mon foyer, je vais te suivre. Seigneur, je ferai ce que tu me demandes. Ce que tu me demanderas, je le ferai. Ce matin, tu demandes que de vivre la sanctification, d'obéir à sa parole.
de quitter le péché pour que lui puisse t'utiliser comme un instrument. Des gens comme toi, il y en a dehors qui souffrent. Des gens comme toi, il y en a dehors qui pleurent. Mais la personne de toi qui déjà le connaît un peu, il va renforcer l'enseignement pour que tu puisses, à partir de l'enseignement, contaminer les autres. Et que les autres puissent être délivrés. Il veut que le témoignage de quelqu'un d'autre. Merci Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de. Nous sommes exaucés au nom de. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Ce matin, je bénis ton Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. L'occasion que tu me donnes de me rétablir dans mes fonctions, de me rétablir dans les anctions. Tu m'avais choisi. C'est moi qui t'ai abandonné. Tu m'as aimé le premier. Avant ma naissance, tu connaissais déjà mon nom. Tu connaissais déjà mon nom. L'âge que j'ai aujourd'hui, c'est parce que tu es là que j'ai pu atteindre ce tard. Je ne vais pas t'abandonner. Je ne vais pas t'abandonner. Je prends l'engagement ce matin de t'adorer en esprit et en vérité. Tout ce que je ferai, sera pour ta gloire. Toi, Éternel, je dois te glorifier. Ma vie doit te glorifier. Mon témoignage doit te glorifier. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir pardonné. Je ne t'abandonnerai jamais. À partir de ce matin, tu m'as fait grâce. Tu m'as fait grâce. Je vais te suivre. Parce que tu es le meilleur. Parce que tu es le vrai. Parce que tu es pur. Tu ne mens point. Il n'y a pas de mensonge en toi. Il n'y a pas de traîtrise en toi. Tu es la vérité. Tu es le vrai chemin. Tu es le salut. Ce matin, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Je prie ce matin. Je prie ce matin. La marche que j'ai choisie, le chemin sur lequel je suis, tous ceux qui vont se lever, tous ceux qui vont se lever, qui vont vouloir me détruire, qui vont vouloir m'empêcher d'atteindre le niveau, qui vont vouloir toucher ma foi, je prie ce matin que tu les éloignes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous allez prier pour vous-même. Il y a certains qui veulent réellement servir l'Éternel. Mais quelque part, lorsqu'ils avancent, l'ennemi les empêche. Soit c'est dans la famille. Il y a quelqu'un qui est dans la famille, il dit si celui-là on le libère, on le laisse et qu'il devient ce qu'il veut être, on est mort. C'est ça. On te suit comme le lait sur le feu. Amen. Tout ce que tu fais, tes mouvements sont suivis. Alors, on t'a même lié. Donc ce matin, tu vas parler au Saint-Esprit. Que tous ceux qui t'ont lié pour t'empêcher d'atteindre le niveau que le Seigneur a programmé, pour t'empêcher de le suivre. Tout ce qu'ils ont décidé, tout ce qu'ils ont programmé, qu'ils fassent le cœur en moyen. Ce n'est plus le Seigneur. Ouvre la bouche. Je vais dire à quelqu'un qui va dire. Je dis, vous le Saint-Esprit, c'est lui qui a pris ton père, qui a pris tes amis, pour t'empêcher d'évoluer, pour t'empêcher de faire le ministère, qui fasse le tout à l'envoyeur. Nous sommes exaucés au nom de. Tu vas lui parler. Être direct. Esprit de Dieu, ce matin. Quand tu regardes ma vie, ce que je suis là, ça ne vient pas souvent de moi. Je veux te servir, mais souvent je suis en péché. Celui qui a pris mon pain, celui qui a pris ma chaussure, un élément que moi j'ai porté,
et qui allait faire des incantations pour me voir coucher, pour m'empêcher d'être ton témoin. Ce matin, tu fais retour à l'envoyer. Il n'y a plus de Seigneur. Tu veux t'empêcher, tu veux que tu chutes, tu veux que tu sois malheureux. Retour à l'envoyer. Vas-y. Vas-y, parle à l'esprit de Dieu. Il va agir pour toi. Nous sommes programmés sur ta vie ce matin, retourne contre eux. C'est ça, retourne en valeur. Retourne contre eux. Il veut te voir chez nous. Il veut te voir pleurer. Il veut te voir chuter. Il veut te voir, lui, malheureux. Il veut te voir malheureux. Je dis bien malheureux. C'est fini. Ce matin tu es là, il doit lancer une maladie. Parce qu'ils savent que cette maladie va te terrasser. Ils attendent que tu pleures. Ils attendent que tu gemisses. Mais ce matin tu dis au Saint-Esprit, tout ce qu'ils ont lancé comme maladie, pour ne pas que je puisse faire ton œuvre. Ce matin tu fais que tu es l'envoyeur. Et l'envoyeur pour le Seigneur. Vas-y. C'est pour que Dieu, c'est un mystère de Dieu. Tu vas libérer ce matin les cellules. Libérer. Oui, Pierre, il a tout fait. Ce matin, l'esprit de Dieu va te conduire, va te restaurer. Vous savez que j'essaie de marier. L'esprit de Dieu transmet les dons de foi. Amen. Celui qui a la foi peut demander à une montagne de se déplacer. Celui qui a la foi, personne ne peut te séduire. Amen. Et celui qui transmet la foi s'appelle le Saint-Esprit. Ce matin, tu vas demander à l'Esprit de te transmettre le don de foi. Pour que ton ministère avance. Te transmettre le don de foi. Pour que personne ne te séduise. Celui qui viendra parler par la foi, tu lui répondras. Tu diras que même si tu es malheureux, pas parce que tu ne connais pas Jésus, tu es dans ton épreuve, mais tu sais que ton épreuve prendra fin. C'est ce que Dieu souvent a besoin que tu dises à celui qui vient vers toi. Il te dit que la richesse est quelque part plus facile. Le même jour tu es riche, oui. On ne vient pas à Jésus le même jour puis on est riche. Quand on ne sème pas le même jour et on récolte. Quand vous sèmez, vous avez besoin d'attendre 1 mois, 2 mois avant de récolter. Alors quand on vient en Jésus-Christ, il a besoin de s'aimer, il a besoin de nous parler, il a besoin de nous restaurer avant de nous bénir. Tu vas dire, Seigneur, t'esprit. Ce matin, tu as besoin du don de foi. Du don de foi. Qui te transforme le don de foi. Sans la foi, tu peux pas être agréable à Dieu. Demande-lui cette chose ce matin. Demande-lui cet élément important pour ta vie spirituelle. Cet esprit ce matin, sans la foi, tu ne peux pas arriver. Tu as dit à Pierre, homme de peu de foi, ce matin complète ma foi. Donne-moi le don de foi, pour que je puisse avancer dans le ministère, travailler, glorifier ton Seigneur. Sans la foi, je ne peux pas arriver.
devant lui, il est prêt à te donner. Même dans l'église, les gens vont t'insulter, mais sans la foi, tu ne peux pas avancer. Tu entendras des choses, sans la foi, tu ne peux pas avancer. Le don de foi, vas-y. Tu as le don de foi, tu demanderas une montagne de se déplacer. Tu vas poser des paroles. Il a pu dire, crois que ce que tu dis, il a exercé. C'est pas la foi qu'on croit. La foi est une vraie assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je m'appelle démontrer à Dieu que vous l'aimez. Est-ce que tu parles à l'esprit ce matin? Communique avec ton Père. Communique avec l'esprit de Dieu. Dans l'esprit, celui qui parle en langue, lui ne parle pas aux hommes, mais c'est à Dieu qui parle. Ce matin, vas-y, communique avec Yahweh. Communique avec Yahweh. Communique avec Yahweh. Communique avec Yahweh, ton Créateur. Communique avec ton Créateur. Celui qui t'a créé, celui qui t'a mandaté. Vas-y, monte en esprit, vas-y. Est-ce que tu peux monter un peu d'esprit? Est-ce que tu peux monter encore? 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 S'il te plaît, vas-y. Vas-y, dans la main, il est là. Vas-y, monte en esprit. Sécurise ta vie, sécurise ton travail, sécurise ton foyer, sécurise ta maison, sécurise tes dons, sécurise tes talents. Tu vas t'inventer quand tu vas dans l'esprit, la foi s'assoit. Notre façon de faire le foi, mais c'est l'esprit qui va le faire. Vas-y, encore vas-y, encore vas-y. Il va transmettre ce matin le temps de foi. Le temps de foi, c'est spirituel, assez secondes. Lui, c'est l'homme de Dieu, c'est l'homme de Dieu. Ce matin, il est là pour augmenter ta foi. Je lui dis qu'il est là pour augmenter ta foi, le niveau de ta foi. Oui, il est là. Oui, il est là. Oui, il est là. Oui, il est là. 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 Allez-y. Allez-y. Dans ta foi. Il veut te construire dans ta foi. L'esprit de Dieu, ce matin, il faut que tu ne joues plus. Que tu ne doutes plus. Même si que tu parles, tu rejettes la parole. Par la parole de Dieu. Oui, il est là ce matin. Vas-y. Regardez sur lui. Parle le peu. Le que tu peux le sac. 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 Le
toi ne sais pas, et tu penses qu'il peut, et que tu peux le sacrement, tu dis ce que le sait, mais non, ça ne pas le plaît, pas le mettre. Tout ce qu'ils ont pris pour te lier, pendant que tu pries en esprit, tout est lié, 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 tout est lié. Je vais bien te lier, je vais te lier, écoute pas très bien. Oui, je sais pas que tu as fait, nous sommes lancés un sort, et pendant que tu pries en langue, en esprit, tout s'est béni, sur la terre, la puissance de Dieu. Vivez la puissance de Dieu. Vas-y, pas la main, allez-y. Il y a quelque chose qui se passe dans tout le village. L'esprit de Dieu va dans tout le village. Lui, ce qu'il veut faire de toi, il est en train de libérer. Je ne t'entends pas prier, s'il te plaît. Je ne sais pas. Ta maladie ne vient pas de Dieu. Ce que tu vis ne vient pas de Dieu. Je ne sais pas. Tu n'arrives pas à dormir. Quand tu donnes la nuit, tu es poursuivi. Par les esprits. Oui, il vient te poursuivre. Mais ce matin, regarde. Il va te libérer. Pendant que tu entends de lui parler. Il a détaché les anges. Il vient vers toi. Oui, il compte tout en haut. Mais tu es libéré ce matin. Jésus dit viens. Oui, tu te déplaces, tu veux te déplacer, il va t'empêcher, mais ils n'arriveront pas. Et écoute-moi très bien, le Seigneur laisse ma paix. Ils ne vont pas arriver, même s'ils ont réussi à t'atteindre, mais c'est fini ce matin. Nous te libère. Cet esprit touche-les.
Pousse-les. Le nom puissant. Pousse-les. Ce matin, ils ne sortiront pas de ce lieu comme ils sont entrés. Ils ne sortiront pas 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 comme ils sont entrés. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. L'Esprit de Dieu. 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 C'est toi qui transmets. Le temps de foi. 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 Power Jesus. Power of praise to the beginning. Amen. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Le mouvement des anges. Le mouvement des anges. Le Saint-Esprit est un mouvement. Regarde. Les gens ne veulent pas te voir. Lâche à la suite de Jésus. Je voudrais couper la route. Comme je voulais couper mon pierre. Et nous avons qu'il a dit Jésus sur moi. Ce matin, ils ont essayé de te rendre malade pour que tu doutes de la parole de Dieu. Depuis que tu suis Jésus, voici ce que tu as. C'est ce qu'il te demandait de conclure. Job n'a pas insulté Yahvé. Il a été puni doublement. Lui, il a été puni doublement. Je veux que ce matin tu reçois le temps de foi et que tu dis à tous ceux qui veulent te voir coucher que ton Dieu est fort, que ton Dieu est magnanime, que ton Dieu est puissant, que ton Dieu te protège. Si tu m'entends ce matin, reste calme ce matin, ferme les yeux. Lève simplement les deux mains. Tout doucement, comme tu recevais quelque chose. Lève les deux mains comme tu recevais quelque chose dans tes mains. Comme tu recevais quelque chose dans tes mains. Et laisse-le agir. Moi j'ai fini de vous enseigner. Je vous laisse la première place. Je lui laisse la première place. Je lui laisse la première place. Le formateur. Le formateur des formateurs. L'esprit puissant. Le guerrier des guerriers. Le défenseur de tous les chrétiens. L'armée nous appelle par excellence. L'Esprit Saint. Vous voulez le voir. Vous voulez le voir. Vous pouvez le voir. Vous allez le voir. Recevez-le. Et à partir d'aujourd'hui, le but se dissipe de ta vie. Le but se dissipe. Il touche le cœur d'une personne. Il ôte tout ce qui est péché. Il transmet le temps de foi. Elle est là, elle reçoit. Elle reçoit, elle va commencer à manifester la puissance de Dieu qu'elle a reçue. Le Saint-Esprit à l'œuvre. Il va depuis le village, dans la maison, dans la cour familiale, là où ils ont déposé ton nombril, ce qu'ils ont fait de ton nombril, il s'en va récupérer. Il s'en va sécuriser. À partir de certains nombrils, les gens font des compositions sur les vies des personnes. Mais il s'en va nettoyer. Il s'en va nettoyer. Et pendant qu'il nettoie, tu es là physiquement, tu ressens la paix. Tu ressens la joie. Tu ressens la force. Il s'appelle le Saint-Esprit. Ce matin, il te libère. Il te libère. Il te libère, 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 il te libère. Certaines servantes, certaines servantes, certaines servantes, certaines servantes sont restées enchaînées, sont restées enchaînées. Ils n'en veulent plus. Le temps sonne, tu vas donner l'occasion.
Recevez. Recevez. Reçois. Reçois. Les dons qu'il a mis en toi, tu vas les exploiter pour sa gloire. Tu vas les exploiter pour sa gloire. Il dit tu es le sel, tu es la lumière. Et à partir de ce matin, regarde, il passe à une vitesse supérieure dans ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ est présent. Pierre a crié, Jésus sauve-moi. Oh my God. Il dit Jésus sauve-moi. Pendant que tu as les yeux fermés, je ne sais pas quel est ton problème, je ne sais pas que tu vas bien, mais tu vas crier à Jésus tout à l'heure. Tu vas crier 7 fois à Jésus-Christ, s'il te plaît. Je sais pas, peut-être que tu es au fond, peut-être que tu es en train de chuter, peut-être que tu es en train d'abandonner, peut-être que ta foi. Mais tu vas l'appeler, tu vas l'appeler. Il me dit de demander de l'appeler. Il me dit de te demander de l'appeler. Quelque chose va se passer. Est-ce que tu es prêt? Je vais compter jusqu'à toi. On va appeler Jésus. Jésus. Je dis 1. Disposez-vous. Je dis 2. Est-ce que tu es prêt? Et je dis 3. 2. 3, 4, 5, 6 et 7. C'est comme ça Pierre a crié à Jésus. Il dit Jésus, Seigneur. Peut-être que la maladie est en train de te ranger. Peut-être que la maladie est en train de te ranger. Tu ne sais plus à quel sein vouer, te vouer. Tu ne sais plus à quel sein te vouer. Tu es là, tu te lamentes, Seigneur, quand la télévision, l'heure a sonné. Est-ce que tu peux encore crier son nom? 1, 2, 3. Je dis 2. Je dis 3. Je dis 4. Je dis 5. 6. Et 7. Il t'a localisé, il arrive, il arrive depuis le village, il a détruit ce qu'ils ont pris, ce qu'ils ont utilisé pour t'affaiblir, il a tout détruit. Tu dis, est-ce que tu peux encore l'appeler 1, 2, 3? Il arrive, il y en a 2, il a détruit 3, il touche 4, il touche 5, il touche 6, il touche 7. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça dérange, viens, approche-toi du trône, il est là maintenant, tu l'as appelé, viens, approche-toi, il va te toucher, approche-toi du trône, je dis en fait sur toi, éliminer, et détruis ce matin, tu es guéri, tu es resté, il te reste ce matin, il te guéri, il te guéri ce matin, Jésus te guéri. Tous ceux qui ont tous ceux qui ont quitté cette le faut te toucher, amène que je les touche, s'il te plaît, amène que je les touche, ils sont là, ils ont des pensées, négatives, des pensées négatives, elles sont là, elles sont restées, tout ce qui a été planifié dans la famille, de les voir chuter.
Ce matin, toi qui veux le servir. Il dit qu'il veille sur toi. Toi qui veux le suivre.
devant l'épreuve, il faut toujours l'interpeller. Le seul qui puisse te sortir de l'épreuve, comme il a fait pour Pierre. Je ne sais pas dans quel... Il me dit après cette épreuve, il y a quelque chose qui descendra. Mais déjà, il te donnera un signe que tu es son fort. Il touche la main déjà. Balance cette main tout doucement. Balance-la tout doucement. Balance-la tout doucement. Servante de Dieu, serviteur de Dieu. Vous serez éprouvés. Mais n'abandonnez jamais. Vous serez éprouvés. Le monde va vous éprouver. Vos parents vont vous éprouver. Votre mari va vous éprouver. Votre femme va vous éprouver. Mais n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Criez toujours à lui. Criez toujours à lui. Et quand vous allez crier à lui, vous direz tendez les mains. Il va vous saisir par la main. Comme il entend le saisir par la main, une personne qui entend le balancer cette main-là, il entend le saisir par la main des personnes ce matin. Des personnes ce matin. Des personnes ce matin. Il les sort des ténèbres, il les sort, il les amène à la lumière. Il les amène à la lumière pour être éclairé. Pour être éclairé. Quand tu es éclairé, c'est fini. Quand tu es éclairé, c'est lui qui t'éclaire maintenant par la parole. Ces personnes sont là. Ces personnes sont là. Elles sont là. Elles sont là. Elles sont là. Elles sortent. Elles sortent. Elles sortent des ténèbres. Elles sortent des ténèbres. Il y a eu des planifications sur leur vie, sur les âmes. Mais ce matin, spécialement, le Seigneur en train d'opérer le miracle dans leur vie. Elles sont là. Le Seigneur en train d'opérer le miracle. Vous avez programmé l'échec dans vos vies. Vous avez programmé la mort dans vos vies. Vous avez programmé les maladies dans vos vies. Vous avez programmé des paralysies dans vos vies. Vous avez programmé la chute. Mais ce matin, la honte, l'humiliation. Mais ce matin, le sang de Jésus-Christ ne passez pas là. Ne passez pas là. Ne passez pas là. Ne passez pas là. Il y a eu des adorations qui ont été faites en votre nom. Mais ce matin, le sang de Jésus-Christ a tout nettoyé, a tout neutralisé, a tout neutralisé, a tout neutralisé. Donc, sens, force à l'Esprit de Dieu, maintenant, de vous toucher, de vous toucher, de vous toucher, de vous toucher, et de vous amener à la lumière de Christ. À la lumière de Christ. À la lumière de Christ. Lorsque Jésus a dit, Pierre, viens. Pierre, viens. Viens là où je suis. C'est le Saint-Esprit qui a aidé Pierre à marcher sur l'eau, a aidé Pierre à marcher sur la mer, a aidé Pierre à marcher sur la mer. Le même esprit est encore là. Il est encore là. Balance la main, s'il te plaît. Balance la main. Balance la main. Je lui balance simplement la main. Il est encore là. Le même esprit est encore là. Où es-tu? Il entend de localiser ses servantes, localiser ses serviteurs. Et c'est ton jour aujourd'hui. Cette semaine est ta semaine. Regarde, jusqu'à la fin de l'année, tu rendras témoignage. Je ne sais pas ce que tu as demandé, mais je dis bien jusqu'à la fin de l'année, tu rendras témoignage parce que quelque chose est prévu pour toi. Ce que les gens ne voudraient pas que tu aies, tu auras ça. Est-ce que tu m'entends? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont programmé, mais tu auras ça, tu auras ça. Parce que lui, Dieu, tu le suis, il va te bénir. Il va te bénir. Et ce que tu as demandé, il est prêt à te donner. Est-ce que tu m'entends? 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 Nous avons voulu toucher ta foi. Nous avons fait des planifications, mais tu n'as pas baissé. Tu n'as pas baissé. Tu n'as pas baissé. Tu n'as pas baissé. Ces personnes sont là. Et ce matin, regarde, il va vous couronner. Il va vous couronner. Il va vous couronner. Il va vous couronner. Vous avez traversé des épreuves. Certains ont traversé des épreuves. Oui, les gens même voulaient toucher leur foi. Oui, les amener dans le spirituel. Là où tu es, tu abandonnes. Je t'abandonne. Mais non. Ils ont dit non. J'ai choisi Jésus. C'est ce que Jésus veut entendre. J'ai choisi Jésus. J'ai choisi Jésus. Elles sont là, ces personnes. Est-ce qu'elles sont encore là? Est-ce qu'elles sont encore là, cet esprit? Est-ce qu'elles sont encore là? Ces personnes, ces âmes. Prenez une grâce particulière. Regarde déjà même, ton mari même a failli te divorcer parce que tu dis que tu ne vas pas abandonner. Oh, vous traversez des périodes. Vous avez été menacés. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de mon nom. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de mon nom. C'est ce qu'il a dit.
Soyez heureux si vous êtes persécuté à cause de son nom. Ta famille voulait t'abandonner. Et d'autres même des familles les ont abandonnés à cause de Jésus. Si tu veux suivre Jésus, tu es abandonné. Si tu veux suivre Jésus, suis-le. Mais non, c'est fini. S'il te plaît, lève-toi. Je veux que vous leviez. Quand vous êtes assis, vous ne pouvez pas recevoir. Levez-vous et confessez votre foi. Levez-vous et confessez votre foi. Levez-vous et confessez votre foi, s'il vous plaît. Levez-vous et dites à Jésus, oui, j'ai été maltraité, mais je sais que ça l'a fait ce matin. Oh my God! Dites-lui, il est capable. Shira, Shira,
Oui, je sais.
Quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, oui je sais, Yeah.